Le 13 mai dernier, la journée mondiale du Falun Dafa a été célébrée dans le monde entier. Et à New York, nos correspondants ont rencontré une famille qui a réussi à fuir la persécution en Chine. Pour eux, cette célébration revêt donc une signification toute particulière. Voyons ce reportage. Une célébration en plein cœur de New York. Une famille profite de la journée. Cette journée revêt une signification particulière pour Zhang Lianying et sa famille. Je suis vraiment excitée. Depuis des années, j'ai envie de célébrer cette journée en toute liberté. Il y a à peine 6 mois, cette famille vivait à Pékin. Là-bas, ils ont été persécutés pour avoir pratiqué Falun Gong ou Falun Dafa, cette même pratique qui est célébrée ici, à Union Square, à l'occasion de la journée mondiale du Falun Dafa. Lianying et son mari, Liu Jinping, ont commencé à pratiquer Falun Gong en 1997. Lorsque les autorités chinoises ont commencé à réprimer systématiquement Falun Gong en 1999, le couple a persévéré dans la pratique, ce qui leur a valu d'être automatiquement catalogués ennemis de l'État. Pendant des années, ils ont été incarcérés dans différents camps de travaux forcés où ils ont été torturés. Ils m'ont attaché à une chaise pendant 50 jours consécutifs. J'étais incapable de bouger mes bras. Mon cou était attaché à la chaise. Ils m'ont forcé à m'asseoir sous le soleil brûlant. Il y avait des plaies ouvertes sur tout mon corps. À un certain moment, Lianying a été battu si férocement que son cerveau s'est mis à saigner. Bien que j'ai été persécutée au seuil de la mort, je pensais, peu importe à quel point ils me torturent, je ne peux pas renoncer. Ils ont à nouveau été arrêtés en 2008, peu avant les Jeux Olympiques de Pékin. Ils ont été enlevés devant leur fille, Qingqing, qui n'avait que 4 ans à l'époque. Quelqu'un m'a saisi par derrière et m'a mis une cagoule sur la tête. Ils m'ont traîné à l'étage. Ma fille pleurait et criait pour moi. Ils ont été très cruels. Jinping a été envoyé dans un camp de travail à Pékin. Lianying a été envoyé dans le tristement célèbre camp de travaux forcés pour femmes de Massanjia, dans la province du Liaoning. Ils ont été libérés l'an dernier. Qingqing, aujourd'hui âgée de 7 ans, n'a vécu que 2 ans à peine avec sa mère. Pendant les vacances, elle se cachait dans la salle de bain au milieu de la nuit et pleurait. Elle disait à sa tante que papa et maman lui manquent. Elle se demandait si nous avions de quoi manger. Lianying et Jinping voulaient que leur fille ait un meilleur avenir. En janvier, la famille a quitté Pékin et s'est envolée pour les États-Unis. Ils ne peuvent pas arrêter maman, ils ne peuvent pas arrêter papa. Nous sommes tous libres. Maintenant, ils ont une nouvelle vie. Ils sont réunis à nouveau et libres de pratiquer leur foi. Il y a tellement de gens qui sont encore persécutés, toujours en prison. Leurs vies sont en danger à chaque instant. Par conséquent, je veux vraiment faire appel à l'aide de toutes les personnes de conscience, partout dans le monde, pour faire cesser cette perversité. Et ils accomplissent fidèlement cette tâche en s'adressant aux journalistes et aux groupes de défense des droits de l'homme. Ils se rendent à Washington pour parler aux représentants du gouvernement. Ils racontent leur histoire parce qu'ils n'ont pas oublié les gens qu'ils ont laissés là-bas, en Chine. Certains de mes très bons amis sont toujours incarcérés dans des camps de travail. Wang Li, qui était avec moi en 1999, a été condamné à 14 ans. C'est pourquoi, depuis mon arrivée ici, j'ai voulu parler aux gens de cette persécution qui doit être arrêtée. Ça ne peut pas continuer ainsi. S'échapper de Chine n'a pas été facile pour cette famille. Récemment, la police chinoise a harcelé leurs proches, bien qu'ils ne pratiquent pas Falun Gong. Pour l'instant, les 3 membres de la famille recommencent leur vie ici. Ils sont demandeurs d'asile aux États-Unis afin de pouvoir profiter d'autres journées comme celle-ci. En Amérique, je me sens vraiment libre. Dans le passé, je ne savais pas ce qu'était la liberté. J'avais entendu ce mot, mais je ne connaissais pas la véritable liberté. Une réelle liberté, durement gagnée et chérie, ensemble. NTD News, New York.